Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai un petit peu hésité à faire parce que la chirurgie esthétique c'est quand même un sujet qui reste pas forcément tabou mais qui fait un peu polémique et voilà, j'hésitais un petit peu à en parler et puis je me suis dit en fait non, justement c'est bien de partager son expérience, ça pourrait en repousser certains comme peut-être en rassurer d'autres qui vont passer par là. Moi je trouve ça toujours intéressant d'avoir des témoignages de personnes qui parlent de leur expérience sur la chirurgie. Je pense que c'est important avant de sauter le pas de voir des vidéos comme ça et d'être bien informé. Moi je pense que j'ai pas été forcément informée sur tout. Avant toute chose déjà, je n'incite personne à faire de la chirurgie, évidemment, ça me paraît logique. Je pense que c'est quelque chose qui doit être, c'est pas je pense en fait, je suis sûre que c'est quelque chose qui doit être réfléchi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Moi je vais juste vous raconter mon histoire avec la rhinoplastie et j'espère qu'elle pourra en aiguiller certains. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, je sors des vidéos tous les dimanches à 18 h. Donc on se retrouve tout de suite pour la petite story time avec mon café. Bisous. Alors tout d'abord, donc pour commencer, j'avais du coup une déviation de la cloison nasale et ça j'étais pas au courant en fait. Pour moi c'était normal de pas pouvoir respirer par le nez, de dormir la bouche ouverte. Quand on me prenait en photo déjà ça m'énervait parce que j'étais tout le temps comme ça. Enfin j'avais toujours la bouche ouverte, j'étais tout le temps en train de respirer par la bouche. Et pour moi c'était tout à fait normal. Et bah non, j'avais une déviation de la cloison nasale, ça je l'ai appris quelques mois avant de me faire opérer, hein, parce que ça s'est fait très rapidement et ça c'est important pour la suite justement parce que j'ai peut-être été un petit peu vite et ça n'a pas toujours été facile psychologiquement, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut bien réfléchir avant de faire de la chirurgie esthétique. J'ai appris ça je pense en voyant un médecin par hasard, vraiment par hasard, et j'ai passé un scanner pour confirmer du coup si j'avais bien cette déviation. Effectivement c'était confirmé, il y a une narine où je pouvais carrément pas respirer et ça je le savais pas. Pour moi c'était depuis que j'étais née, donc c'était tout à fait normal en fait. C'est là qu'on m'a parlé de l'opération et on m'a dit bah si tu te fais opérer de la cloison nasale tu peux également refaire ton nez, être remboursé par la sécurité sociale. Bon, moi qui a jamais trop aimé mon nez, je pensais pas forcément à le refaire mais j'étais pas contre l'idée. Donc j'ai fait un scanner, j'ai été voir mon premier chirurgien, c'était une horreur, genre je me suis sentie hyper mal à l'aise pendant tout le rendez-vous, c'était vraiment pas cool. En plus il me proposait pas le remboursement, il a été hyper expéditif, c'était gênant en fait, j'étais vraiment mal à l'aise. Donc je me suis dit ok, je suis sortie de là, je retournerai pas le voir, ça c'est sûr et certain. Donc finalement j'ai été voir un ORL et voilà, ça s'est super bien passé, donc vraiment le chirurgien que vous choisissez, le médecin que vous choisissez est hyper important, il faut qu'il y ait du feeling, il faut qu'il vous explique bien comment va se dérouler l'opération, il faut que vous sentiez qu'il est à votre écoute en fait, qu'il n'est pas juste là pour vous opérer comme à l'usine en fait, c'est vraiment l'impression que j'avais eu avec le premier. J'ai trouvé mon chirurgien, j'ai eu les 2 rendez-vous avant l'opération, donc où on choisit un petit peu ce que je veux, donc lui il a été très clair avec moi, il m'a dit non, tu ne feras pas un nez comme ça, parce que moi je voulais un nez qui remonte un petit peu. Et il m'a stoppé direct, il m'a dit non mademoiselle, on va faire un truc qui va avec votre visage, quelque chose de très naturel, machin. Donc je l'ai écouté, hein, parce que de toute façon il faut toujours écouter le médecin, hein, c'est lui qui connaît le mieux son métier et c'est pas vous. Le jour de l'opération, alors là, j'y vais, hyper stressée encore toujours, hein, mais bon, plutôt sûre de moi. J'arrive à l'hôpital, alors là franchement ça s'est passé comme une opération basique. Enfin, ce qui me faisait très peur c'était le réveil. J'avais extrêmement peur du réveil, de comment ça allait se passer. Est-ce que j'allais m'étouffer? Est-ce que j'allais pouvoir respirer? Parce qu'on a un plâtre sur la tête, donc on peut pas respirer par le nez quand c'est comme ça. Et au final, franchement, le réveil s'est très bien passé, j'avais 0 douleur. Je pouvais pas respirer par le nez, mais ça m'a pas plus gênée que ça, parce que finalement je respirais jamais par le nez, donc pour moi c'était pas si gênant en fait. Donc je me réveille, aucune douleur, je repars en chambre, aucune douleur, je mange un petit bout, machin, tout va bien, vraiment, j'étais hyper contente, j'étais rassurée en fait. Je rentre chez moi, et puis plusieurs heures après, la douleur se réveille, bah oui, parce que j'étais encore sous anesthésie en fait quand je me suis réveillée, donc la douleur elle se réveille pas tout de suite, elle se réveille au moins, ça peut arriver 12 heures plus tard en fait. La douleur s'est réveillée en fin d'après-midi, je m'étais fait opérer tôt le matin, vers 8 h, un truc comme ça. En fin d'après-midi, la douleur se réveille très fort, là je commence à douiller clairement. J'ai passé la pire nuit de ma vie. C'est pas très drôle, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai pas eu que mal au nez, j'ai eu hyper mal à la tête, j'ai eu très mal sur les côtés, et j'ai eu mal aux dents.
Je sais pas pourquoi. J'ai eu mal aux dents que du côté gauche. Et j'avais pris du Doliprane, mais clairement ça faisait pas effet. J'avais que ça, hein, du Doliprane. J'ai pas dormi de la nuit, j'attendais qu'une chose, c'était que le lendemain arrive et que j'aille retirer mes mèches, parce que j'avais des mèches dans le nez. J'attendais que ça. En plus j'en avais peur parce qu'on m'avait dit que c'était une horreur. Donc le lendemain matin est arrivé, on est directement parti chez le médecin. Il m'a retiré les mèches. Et là pareil, c'était pas douloureux. En fait c'était pas douloureux, mais c'était, comment dire, la sensation la plus désagréable de ma vie. Non, peut-être pas, mais c'était extrêmement désagréable comme sensation. On a l'impression en fait qu'on vous enlève un fil de fer, mais qui vient du cerveau. Enfin, c'est très très bizarre. Et vu que j'étais faible ou fatiguée, que j'avais pas dormi de la nuit, que j'avais très peu mangé, j'ai failli faire clairement un malaise. Il m'a tourné en arrière. Je voyais des étoiles de partout. J'étais à deux doigts du malaise. Et puis ça saigne beaucoup hein, quand il enlève les mèches, donc je pense que même si j'ai pas forcément peur du sang, je pense que quand c'est le sien et qu'en plus on s'est fait opérer la veille, je peux vous dire que la vision du sang elle est pas trop bien tolérée non plus, donc je pense que c'était ça aussi. Moi une fois que c'était passé, ça m'a quand même vachement soulagée parce qu'une fois qu'il a retiré les mèches, la douleur a complètement diminué, on se sent plus léger en fait. Et là j'ai pu quand même commencer à redormir un petit peu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai eu beaucoup moins mal. J'étais toujours sous Doliprane, mais là ça faisait quand même effet. J'avais des petites douleurs, mais très supportables. Et par contre, pendant au moins 2 semaines, voire un petit peu plus, je pouvais pas dormir allongée, donc j'étais obligée de dormir assise. Donc ça, c'était quand même un peu embêtant. Mais franchement, on s'y habitue et ça passe plutôt bien. Une fois les mèches enlevées, là, le plus gênant, c'était surtout les 10 jours suivants. C'était le plâtre, donc nez bouché, aucun odorat. Toujours une gêne au niveau du nez parce qu'on a un plâtre, mais niveau douleur, c'était vraiment hyper supportable. Donc mis à part ça, je l'ai pas si mal vécu. Ce qui m'a le plus perturbée, je pense, c'est que j'avais pas de goût, pas d'odorat. C'était un peu chiant pour manger, hein, clairement, parce que je mangeais, mais sans plaisir, donc ça c'était pas très cool. Et ce qui m'a perturbée aussi, c'était la douche. Quand je me douchais, vu que je ne sentais pas l'odeur du savon, je sortais de la douche et j'avais l'impression d'être encore sale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me suis sentie sale pendant 10 jours parce que dès que je me lavais, j'avais beau mettre du déodorant, du parfum, enfin bref, même le savon, je sentais pas l'odeur, donc j'avais l'impression tout le temps de sentir, enfin pas de sentir mauvais, mais de pas sentir bon en fait. Et j'avais l'impression que quand je me douchais, j'étais pas propre en fait. Enfin c'était trop bizarre, ça m'a vraiment marqué comme sensation. Mais bon, après c'est que pour 10 jours et puis il y a pire dans la vie que cette sensation-là. Et là, on va parler de la chose la plus importante, c'est au moment de retirer le plâtre, du coup de retirer, de voir le résultat. C'est ce que j'attendais le plus, c'était de pouvoir retirer et de voir mon nez en fait. J'ai essayé avec des petites vidéos de voir un peu à quoi il ressemblait, mais bon, avec le plâtre on voit que dalle clairement. Ce jour-là, donc je vais chez le chirurgien, il me retire le plâtre. Bon, à ce moment-là, les douleurs ça allait beaucoup mieux. Enfin, franchement, j'étais en forme, hein. Ça faisait 10 jours que je m'étais fait opérer, ça allait beaucoup mieux. Il me retire le plâtre tout doucement, aucune douleur. Franchement, ça, y a rien de douloureux. En plus, tout était à l'intérieur, les cicatrices, tout ça, tout était à l'intérieur. J'avais rien ici, donc. Ça se voyait pas du tout, mis à part 2-3 bleus, pas énormément gonflés, donc ça c'était cool. Il me montre mon nez, et là je suis super contente. Genre vraiment je suis super contente, je le remercie, je m'en vais, je rentre chez moi, je me regarde de nouveau dans le miroir, et je vois que mon nez il est plus pareil que chez le chirurgien. Je vois qu'il a regonflé. Je pense que ça c'est plutôt normal parce que le plâtre devait faire pression sur mon nez, donc quand il a enlevé, mon nez était bien. Mais quand je suis retournée chez moi, il a dû gonfler un petit peu et en 1 heure de temps, il avait changé en fait. Et je me suis regardée dans le miroir chez moi et je me suis dit ok, là ça va pas. Genre qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il regonfle? Enfin j'ai complètement paniqué et je l'ai hyper mal vécu psychologiquement les semaines qui suivaient parce que j'avais l'impression de m'être fait opérer pour rien. Je voyais pas le résultat. Je me regardais tout le temps dans le miroir, c'était une obsession. Vraiment c'était hyper chiant. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment bien réfléchir et que c'est bon à savoir en fait. C'est une opération où il faut être complètement prêt parce que si on n'est pas prêt psychologiquement, et c'était mon cas, les mois qui suivent sont vraiment obsessionnels. Enfin, on fait que se regarder dans le miroir tout le temps, on fait que s'observer tout le temps pour voir si ça a dégonflé, pour voir si ça a changé. C'est une obsession en fait, on a peur que notre nez il redevienne comme avant. Enfin, c'est hyper bizarre mais c'était vraiment obsessionnel. En fait c'était tout à fait normal parce que un nez opéré, mais environ 1 an avant de dégonfler complètement et qu'on ait le résultat définitif. Ça met environ 1 an, ça je le savais. Mais je m'attendais pas à ça quand même, je m'attendais pas à ce que ça mette autant de temps. Moi j'étais là, ouais, moi ça va dégonfler vite. Non, pas du tout.
pas du tout, ça, c'est pas vrai ça, tu vois. Donc ça c'était vraiment compliqué, faut s'y préparer psychologiquement, faut être sûr de soi et faut être patient, faut être hyper patient, ce qui est pas mon cas, hein. Moi je suis l'inverse de patience. C'est un peu un défaut que j'ai, mais je suis pas du tout patiente et ça c'est une opération où pour le résultat faut être hyper patient. Et franchement, pendant 3-4 mois, ça fait mal au toucher, je sentais plus le bout de mon nez, j'avais plus de sensibilité ici à ce niveau-là, je sentais plus rien. C'était pas très gênant en soi, par contre ce qui était gênant c'était la nuit, j'avais tendance à me frotter le nez ou à me le gratter. Je me faisais mal automatiquement, ça me réveillait en fait. Je me réveillais en pleurant parce que je me donnais des coups sans faire exprès. Le moindre coup qu'on me donnait dans le nez, parfois on se prend un coup dans le nez, quelqu'un qui nous donne un coup sans faire exprès, bah je pleurais parce que j'étais là, waouh, mon nez il va gonfler, ça va pas aller du tout. Enfin bref, c'était vraiment compliqué, je pensais qu'à ça en fait. J'avais tout le temps peur et il faut pas, ça sert à rien parce que de toute façon la peur n'évite pas le danger et surtout, voilà, faut rester prudent mais faut pas non plus en faire une obsession. Et c'est pour ça que je dis que soyez sûr de vous et que je dis qu'il faut être hyper préparé psychologiquement parce que voilà, les mois qui suivent peuvent être compliqués comme moi je les ai mal vécus. Et puis voilà, au bout de quelques mois, ça a commencé quand même à dégonfler, je prenais des photos assez régulièrement, ça m'a vachement aidé, je prenais des photos, je pense toutes les semaines, je prenais une photo de mon profil. Et vous voyez en fait vraiment dégonfler au fur et à mesure des photos, donc ça m'a aidé à me dire bon ça va, ça dégonfle, c'était temporaire et ça m'a vachement rassurée. J'ai commencé à l'accepter du coup à ce moment-là. Et puis maintenant à l'heure d'aujourd'hui, je suis hyper contente de l'avoir fait. Je pense que j'aurais dû réfléchir un petit peu plus longtemps avant de me lancer. Je pense que j'aurais dû me renseigner un peu plus sur les impacts psychologiques qu'il y a après une opération pareille. Ça touche au visage, vraiment c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Mais mis à part ça, maintenant, c'est vrai que là, je fais des vidéos. Avant, jamais j'aurais pu me filmer. Je pouvais pas, j'étais trop complexée par mon nez. Je pouvais pas me voir en peinture, donc c'était pas possible. Donc franchement, c'est vrai que psychologiquement, maintenant, je le vis plutôt bien. Je suis contente de l'avoir fait, je regrette rien du tout. Je pense qu'il faut peut-être attendre un certain âge avant de passer le cap, que la vingtaine, c'était un peu jeune. Après, il y en a qui sont hyper prêts à 20 ans, il y en a qui sont même prêts à 18. Moi, dans mon cas, je pense que j'étais encore peut-être trop jeune et que j'ai voulu aller trop vite. Aujourd'hui, c'est cool, je le vis bien, mais ça n'a pas toujours été facile qu'à les premiers mois. Donc voilà, réfléchissez bien en tout cas. Donc voilà, et pour finir un peu avec une petite anecdote quand même un peu sympa, vous faites opérer du nez. Pensez au fait que le chirurgien va devoir raser les poils de nez. Et qui dit rasage, dit repousse. Dit que pendant 1 an après mon opération du nez, là ils ont repoussé très rapidement. Je devais régulièrement les couper parce qu'ils dépassaient. Et ça c'était parce que du coup le chirurgien avait dû raser et ça repoussait beaucoup plus fort. Et je trouvais ça marrant, ça j'en avais jamais entendu parler, je sais pas si c'est arrivé à quelqu'un, si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais en tout cas moi ça a été mon cas et c'était plutôt drôle et que c'est bon à savoir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider vraiment dans votre démarche si jamais vous comptez vous faire opérer, que j'ai été la plus précise possible. En tout cas c'était mon expérience à moi, l'expérience de chacun est différent, tout le monde le vit différemment, que ce soit la douleur, que ce soit l'impact psychologique qu'il y a derrière ça, il y a des gens qui vont le vivre hyper facilement, d'autres non, il y en a qui vont souffrir énormément, d'autres non, donc vraiment il faut se faire sa propre expérience, mais je pense que c'est bien quand même de voir celle des autres avant, de connaître vraiment tous les détails de ce processus et de cette opération. Voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, je sors des vidéos tous les dimanches à 18 h. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message si jamais vous souhaitez vous faire opérer et que vous avez des questions. Vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai avec plaisir. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, voilà, je suis là aussi pour ça. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne journée et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.